Bonjour à tous et toutes, j'espère que vous allez bien. Comme vous pouvez le voir, il y a une petite surprise dans cette vidéo. Donc vous pouvez voir à l'écran que j'ai accepté de me filmer pour assumer, si vous voulez, certains propos et me montrer à l'écran. Alors bien entendu, le but n'est pas de se montrer pour se montrer, mais aussi pour assumer une certaine parole, car j'ai vu dans les commentaires que certaines personnes m'ont fait le reproche d'être cachées, et de jouir d'un certain anonymat. Alors que justement l'anonymat sur Internet n'existe pas vraiment. Il a existé par exemple des affaires récentes juridiques comme l'affaire Mila pour ceux qui connaissent, et donc il y a eu tout un processus qui a permis notamment de retrouver les gens qui avaient insulté cette jeune fille, notamment sur les réseaux sociaux. Donc pour vous dire qu'il n'y a pas vraiment d'anonymat sur les réseaux sociaux, et le fait de faire cette vidéo, ça me permet aussi, comme je l'ai dit, d'assumer une certaine parole publique, car la véritable crainte pour un chrétien, avant tout, c'est le fait d'offenser le Seigneur. Voilà. Donc, comme vous avez pu le voir dans la vignette, donc ça va toujours concerner le livre Déconstruire l'antijudaïsme chrétien, dont vous voyez donc la couverture, puisque ça va particulièrement, en fait, nous allons particulièrement nous concentrer sur la formule peuple déicide, car bien entendu ce type de livre qui représente la quintessence de Vatican II sur la nouvelle théologie et notamment la théologie des deux alliances, vous verrez que il va y avoir une rupture nette et manifeste qui va être assumée par notamment les auteurs de cet ouvrage. Et comme je le rappelle, et ça ne me fait pas plaisir de le dire, sachez que ce livre quand même a l'aval de la conférence des évêques de France. Donc ce n'est pas un petit livre rédigé par un théologien obscur dans son coin, c'est vraiment une théologie officielle. Et par ailleurs, l'un des rédacteurs de ce livre, qui est monsieur Christophe Le Sourd, dont j'avais déjà montré des extraits quand j'avais répondu au Cabile catholique, il dit bien, je vais vous mettre l'extrait en question, il dit bien que ce livre a une vertu pédagogique. Donc je vais vous laisser écouter un petit extrait. L'enseignement de l'Église, nous reprenons tous les grands textes pour les rendre très abordables, et pour faire en sorte que les catéchistes, les prédicateurs, les responsables d'aumônerie d'enseignement public, de l'enseignement catholique, les responsables des groupes scouts, etc. et tout, puissent, avec cet outil très très simple, très accessible, dire, ben voilà, toi tu peux pas dire ça, tu vois, parce que, voilà, nos racines sont... Voilà, donc vous voyez très bien que c'est fait pour, ce livre a été vraiment écrit pour que ce soit accessible à tous. Donc, d'où l'importance de faire ces vidéos et de rappeler certaines vérités. Parce que ces gens-là, malheureusement, n'hésitent pas à falsifier ou même à renier des choses qui font le fondement du christianisme et de la sainte religion catholique. Donc nous allons commencer déjà avec le terme peuple déicide, puisque il faut déjà commencer par une définition que je vous propose, voilà, qui s'affiche à l'écran. Donc vous voyez que déjà l'étymologie du terme déicide signifie du latin deicida, composé de deus, Dieu, et du déverbal caeder, qui veut dire tuer en latin. Donc ça, c'est l'association de ces deux mots. Alors, donc comme vous pouvez le voir, c'est bien. Alors, ce dont il est question, c'est bien sûr la tradition catholique qui a attribué le terme de déicide au peuple juif particulièrement, car il y a dans les évangiles, notamment Saint Matthieu, des passages très clairs où vous avez une foule composée de juifs qui réclament la mort du Christ, entre autres. Voilà, donc ça c'est un premier point que je souhaitais vous montrer avec vous. Et par ailleurs, nous allons lire des extraits donc du livre Déconstruire l'antijudaïsme chrétien. Nous allons lire des passages sur comment la théologie des deux alliances voit la chose et considère la chose du peuple déicide. Donc là, c'est une page où il y a une description de 3 termes, à savoir l'antijudaïsme, l'antisémitisme et l'antisionisme. Donc, nous allons commencer par l'antijudaïsme, c'est ça qui va justement reprendre l'idée du peuple déicide. Donc, je vous lis. L'antijudaïsme. À l'origine, l'antijudaïsme se développe dans la communauté chrétienne naissante dans un contexte de différenciation avec, comme ligne de force, l'accusation de déicide.
Voilà, je fais défiler. Le peuple juif est qualifié de peuple témoin de son iniquité et de notre vérité. Alors, cette théologie-là fait partie notamment de formules employées par saint Augustin, qui est présent dans l'un de, enfin dans notamment ses ouvrages qui sont le Contre Faust et la Cité de Dieu. Et saint Augustin notamment s'interroge sur le fait que le peuple juif existe toujours malgré le fait que l'alliance a été donnée au peuple chrétien, malgré que le temple de Jérusalem a été détruit. Et voilà, parmi les développements de saint Augustin, il pense qu'en réalité, le peuple juif existe toujours parce que c'est le témoignage à la fois de la véracité des prophéties qui visent les chrétiens, et c'est aussi le fait de notamment de prouver la théologie de la substitution, et notamment le fait que le peuple talmudiste est le témoin de leur iniquité, de leur injustice, et la vérité des chrétiens. Donc c'est pour cela que pour saint Augustin, le peuple talmudiste fait partie du plan de Dieu dans ce dessin-là. Donc vous voyez que ce n'est pas du tout le fait que les deux alliances, notamment inaugurées par Vatican II, ce n'est pas du tout le fait que le peuple Israël qui est désigné dans la théologie traditionnelle comme étant l'Église catholique a toujours revendiqué d'être elle-même le nouvel Israël, mais là, dans Vatican II, et notamment dans l'ouvrage des consuls anti-judaïsme chrétien, bien entendu, ça figure dans le livre, mais je ne le montre pas dans cette vidéo. Israël et l'Église catholique sont sont deux entités distinctes, et elles ont tous les deux à égalité, de manière indépendante, des grâces divines qui leur permettent d'être fidèles aux promesses de Dieu. Alors que le peuple témoin n'est pas du tout ce qui fait partie de la tradition réelle de la Sainte Église catholique. C'est une rupture totale avec notamment la théologie de saint Thomas d'Aquin, mais également de saint Jean Chrysostome, dont j'avais montré rapidement un article de Wikipédia. Et pour aller plus en avant, vous avez aussi donc là je vous montre un article de Chiré, donc ça c'est vraiment si vous souhaitez lire par exemple les sermons de saint Jean Chrysostome, ça s'appelle Adversus Judaeos, voilà. Donc là vous pouvez vraiment consulter dans leur intégralité tous ces sermons, et entre autres saint Jean Chrysostome met en garde certains chrétiens judaïsants à leur époque, de suivre certaines pratiques juives. Et il dit ceci en fait, il défend bien entendu l'idée de la substitution, puisque je vais vous lire un petit extrait du 4e de couverture. Les Juifs ont été réprouvés de Dieu et Jésus-Christ a aboli les cérémonies illégales. La religion de Moïse est en effet abolie. Le temps de la synagogue est fini. Dieu a rejeté Israël. Une ère nouvelle a commencé, la loi évangélique fondée sur les mystères de la vie, de la passion et de la mort du Christ, Fils de Dieu, et a remplacé la loi mosaïque avec son culte et ses cérémonies. Donc c'est très clair. La substitution est bien là. Voilà. Donc pour en revenir au texte que vous voyez, donc je vais reprendre ma lecture. Donc le peuple juif est qualifié. Donc vous voyez que ce livre des consuls d'antijudaïsme chrétien reprend quand même une théologie classique, une théologie dont l'Église s'est basée depuis sa naissance. Donc vous voyez, il y a les reprises des termes tels qu'ils étaient. Le peuple juif est qualifié de peuple témoin et son iniquité est notre vérité, porteur des Écritures dont il aurait perdu le sens. Oui, effectivement, puisqu'il y a une idée d'aveuglement. De cette façon va naître ce qu'on appelle la théologie de la substitution, à savoir que les chrétiens deviennent le peuple. Alors attendez, ce n'est pas cette page, voilà, voici la suite. Hop, je fais un zoom pour que vous voyez mieux cette page. Voilà, donc de Dieu à la place du peuple juif. Il faut rappeler que les violences de masse commencent lors des croisades. De même, les différentes accusations de crimes rituels et de propagation de la peste datent du Moyen-Âge. Alors, il y a beaucoup à dire sur l'extrait en question, car sachez que il y avait, même au temps du Moyen-Âge, des lois qui protégeaient les Juifs de certaines exactions. Alors, je vais vous montrer un exemple donc c'est une bulle du pape Calixte
2. Donc là, on était en plein Moyen-Âge et c'était un texte qui protégeait les Juifs de certaines violences. Voilà. Donc notamment le fait, en outre, la bulle. Alors, en fait, Calix II a rédigé une bulle, mais celle-ci n'aurait pas été conservée. Mais son successeur, qui est Alexandre III, lui par contre mentionne cette bulle et il dit ceci: en outre, la bulle d'Alexandre interdit aux chrétiens de blesser ou dépouiller les juifs, de perturber la cérémonie de leur fête et de déconsacrer les cimetières juifs afin de soutirer de l'argent à leurs descendants, sous peine d'excommunication. Et moi, ce qui me dérange aussi dans ce livre, Déconstruire l'antijudaïsme chrétien, c'est qu'on ne rappelle pas assez que en fait, l'Église catholique a toujours fait la différence, même au Moyen Âge, de l'antisémitisme racial, de s'en prendre à eux en tant que personne, et des positions théologiques, puisque clairement, il y avait des positions de papes qui se sont opposés à des violences gratuites. Voilà. Par contre, il a pu arriver que des papes ont appliqué des sanctions. Pourquoi? Je vais vous montrer un autre exemple au cours de l'histoire du christianisme. C'est notamment la bulle promulguée par le pape Saint Pie V. Donc, vous voyez, c'est d'où est tirée la fameuse messe tridentine. Donc, Saint Pie V est un très grand pape. Donc nous lui devons beaucoup, notamment. Et notamment d'avoir imposé le fameux missel où vous avez la formule où on priait avant, hein, mais bon, dans les communautés sédévacantistes, sachez que nous prions toujours pour le vendredi saint, nous prions toujours pour les juifs aveuglés. Donc voilà, nous considérons c'est toujours une réalité. C'est vrai que vous avez des communautés talmudiques qui rejettent le Messie toujours, quoi. Donc là, c'est une réalité qui n'a pas disparu avec le temps. Et donc, pour en revenir à la bulle papale promulguée par le pape Pie V, vous avez bien en fait une sanction. En fait, c'est une expulsion. Donc la bulle s'intitule Hebraeorum Gens, et c'est une bulle qui notamment expulse certaines communautés juives. Donc je vous lis un petit extrait. Par cette bulle, le pape ordonna l'expulsion de tous les juifs des états pontificaux, à l'exception de ceux vivant dans les ghettos de Rome et d'Ancône. L'expulsion de la communauté juive était justifiée par son inutilité sociale et par l'accusation d'usure, de recel de biens volés, de séduction, de pratiques magiques et de haine des chrétiens. Et vous verrez que dans la prochaine vidéo que je ferai sur Simon de Trente, vous verrez que précisément nous allons nous intéresser à certaines accusations de crimes rituels associés aux pratiques magiques. Ouais, bon. Donc c'est pour ça que il y avait les papes dans l'histoire se sont opposés à certaines violences quand elles étaient infondées, mais par contre les papes n'hésitaient pas quand il y avait des raisons juridiques par rapport à la morale de l'époque, puisque je le rappelle, le siècle de Saint Pie V, en 1569, vous n'avez pas la conception des droits de l'homme, ça n'existait pas. Les gens basaient surtout en Occident, les gens basaient leur morale sur les évangiles. Voilà, il n'y avait pas cette séparation entre le pouvoir, entre une vision, enfin où la religion serait séparée en fait de toute de la morale. Voilà, la morale laïque n'existait pas. Donc c'est pour cela que ce qui faisait la morale à l'époque, c'était les évangiles, le catholicisme, et bien entendu, si on contrevenait à certaines lois, eh bien, on en subissait les conséquences. Voilà. Donc c'est pour montrer, si vous voulez, un peu ces deux dimensions dans l'histoire. Donc je vais revenir au texte de Déconstruire l'antijudaïsme chrétien. Voilà. Donc pour ça que puisque malheureusement, dans certains cas, il y avait des crimes rituels qui étaient fondés. Mais bon, ça c'est un sujet délicat, comme je vous l'ai dit, mais donc je vais continuer la lecture. S'il n'y a pas de texte officiel de l'Église catholique concernant l'antijudaïsme, il n'en demeure pas moins que tout au long des siècles, des sentiments d'hostilité vis-à-vis de la communauté juive ont été transmis. Alors, comme je vous l'ai lu précédemment, il y a pu avoir de l'hostilité envers certaines populations chrétiennes contre des communautés talmudiques. Par exemple, ça pouvait arriver. Par contre, comme vous avez pu le voir, l'Église catholique n'hésitait pas à condamner des injustices. Voilà. Donc la violence n'était pas tolérée, la violence gratuite à l'époque n'était pas tolérée. Hein. Voilà, c'était pas quelque chose qui était, je dirais, qui était admis dans les mœurs quand il n'y avait pas de fondement juridique.
Je continue. Par exemple, dans la liturgie stigmatisante du Vendredi Saint, donc c'est ce que je vous ai raconté, accompagnée de pratiques populaires humiliantes, ou dans les homélies avec l'opposition qualitative entre Nouveau et Ancien Testament. Donc le fait par exemple de déclarer caduques les rituels mosaïques, et une critique systématique des pharisiens. Alors, de toute façon, ça c'est la base des évangiles, puisque le Christ, lorsqu'il est face aux pharisiens, il leur reproche toute leur hypocrisie de manière crue, et même il y a même des malédictions venant de notre Seigneur Jésus-Christ envers les pharisiens. Et par ailleurs, sachez que la formule qui a été supprimée par Vatican II lors du Vendredi Saint, qui était je dirais communément inscrite dans tous les missels, c'était celle-ci. Donc je vous lis juste un extrait. Donc c'est la fameuse prière Oremus et pro perfidis Judaïs. Donc vous voyez que c'était, voici une des traductions. Donc prions aussi pour les Juifs perfides, afin que le Seigneur notre Dieu lève le voile de dessus leur cœur, et qu'ils reconnaissent avec nous notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu tout-puissant et éternel, qui ne refusez pas votre miséricorde aux Juifs perfides, exaucez les prières que nous vous adressons au sujet de l'aveuglement de ce peuple, afin que, reconnaissant la lumière de votre vérité, qui est le Christ, ils soient enfin tirés de leurs ténèbres, ainsi soit-il. Donc, c'est quand même quelque chose qui n'est pas une malédiction, c'est vraiment pour faire en sorte que Dieu agisse, mais pour leur bien, puisque nous disons en tant que catholiques que notre Seigneur Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie, et que nul ne vient au Père que par le Christ. Donc voilà. Donc je tenais quand même à le rappeler, bien entendu. Donc nous allons continuer avec le texte, c'est bientôt fini. Voilà, donc on va bientôt arriver à la fin. Hein. Depuis le Concile Vatican II, retenez bien, et la déclaration Nostra Aetate votée en 1965, l'Église catholique a réfuté le déicide, la substitution, et déploré l'antisémitisme. Elle recherche un juste positionnement théologique et s'efforce de continuer à lutter contre une présentation erronée du judaïsme tant dans la catéchèse que la prédication. Donc vous avez vu que depuis Vatican II, le livre affirme tout bonnement que l'Église catholique a réfuté le déicide. Donc réfuter, est-ce que vous savez ce que ça veut dire exactement? Je vais vous montrer une définition, comme ça c'est clair. Donc voici le site que j'utilise beaucoup, notamment pour pour donner une définition au terme. Donc réfuter, ça veut dire repousser ce qui est affirmé par une démonstration argumentée qui en établit la fausseté. Après, vous avez d'autres sens, vous avez le sens B, critiquer quelqu'un dans les idées et les opinions qu'il soutient. Mais ça, c'est une personne. Voilà. Donc le fait que l'Église catholique depuis Vatican II, enfin, comprenez bien entendu Église conciliaire, qui a fait sécession avec la vérité catholique, donc repousse ce qui est affirmé par une démonstration argumentée qui en établit la fausseté. Donc le fait de dire que c'est faux, que le peuple juif n'est pas le peuple déicide, je vais vous montrer une formule, notamment, alors je vais revenir ici, donc je vais vous montrer, voilà, déjà on va se baser sur les Saintes Écritures. Donc, vous voyez, c'est la Bible selon la Vulgate ici. Voilà, donc je montre. Hop, voilà, vous voyez, c'est Sainte Bible selon la Vulgate, traduite par l'abbé Claire, donc très connue dans le monde catholique. On va voir si l'accusation de déicide figure bien dans les Saintes Écritures. Donc c'est quand même la parole de Dieu, les Saintes Écritures, je le rappelle. Donc, je vais lire un extrait de la première épître de Saint Paul aux Thessaloniciens. Donc il dit ceci, donc c'est Saint Paul qui s'adresse à ses frères nouvellement convertis. « Car mes frères, vous êtes devenus les imitateurs des églises de Dieu qui sont en Judée, unis au Christ Jésus, puisque vous avez souffert de ceux de votre nation, de ce qu'elles ont souffert elles-mêmes des Juifs, qui ont tué même le Seigneur Jésus et les prophètes, qui nous ont persécutés, qui ne plaisent point à Dieu et qui sont ennemis de tous les hommes. » Donc c'est très clair. Donc pour dire que quand ce livre prétend réfuter
le déicide, eh bien, est-ce qu'il réfute saint Paul? Puisque saint Paul dit très bien, je vous l'ai lu, hein, dit très bien que les Juifs de leur temps ont tué le Seigneur. Donc, donc ça signifie que le fait de réfuter le déicide, ça veut dire réfuter saint Paul. Donc pour conclure, ce texte imprégné par l'idéologie Vatican II a la folie de réfuter les Saintes Écritures et notamment la parole de saint Paul. Donc voilà, vous voyez à quel point on a atteint des sommets d'hérésie, des sommets vraiment d'abomination, puisque c'est tout bonnement le fait de renier la parole de Dieu, hein, c'est clair. Donc voilà, chers catholiques, vous avez des preuves manifestes comme quoi les institutions conciliaires tous les jours, en plus en donnant une autorité et une diffusion à ce genre de livres, eh bien en fait piétinent le catholicisme tous les jours. Donc c'est clair. Mais bon, vous doutez bien qu'il y a d'autres formules choquantes, mais quand même, hein, si certains ou certaines n'ouvrent pas les yeux maintenant, eh bien, quand ouvriront-ils les yeux, hein, voilà. Écoutez, je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à partager, et je vous retrouve pour de prochaines vidéos. Soyez bénis, au revoir.